Bonjour, je m'appelle Judith Flessel-Toto. Je voudrais partager avec vous un moment qui a été fort dans ma vie et qui m'a appris ce que c'était que la présence de Dieu. En ce temps-là, donc il y a plus de 20 ans, je fréquentais l'église de Paris-Sud. Pour ceux qui connaissent le 130 boulevard de l'hôpital, voilà, c'était mon église pendant quelques années. Et ce sabbat-là, on a demandé à quelqu'un de se lever spontanément dans l'église et de témoigner. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, partager. Donc, spontanément, j'ai levé la main, je suis sortie de ma place et de l'estrade, j'ai voulu juste dire combien j'aimais le Seigneur et que j'encourageais tous à vraiment demeurer en lui et qu'on a tous des choses à vivre très intéressantes avec lui, avec notre prochain, avec nous-mêmes. Et que voilà, c'était juste un encouragement que j'avais envie de faire. Je pense que ça a été un pic lancé au diable. Parce que lorsque je suis retournée chez moi, ce midi, j'ai mangé, j'étais toute seule. Puis je me suis dit, tiens, je vais m'allonger l'après-midi, me faire une petite sieste. Juste à la tête de mon lit, il y avait une fenêtre. Comme il faisait assez chaud, j'ai ouvert grand la fenêtre pour que la pièce soit bien ventilée. Et j'ai dormi. À un moment dans mon sommeil, je ne sais pas si je rêve ou si je vis une réalité. Je sens comme si quelqu'un s'assoit à côté de mes pieds. C'est-à-dire que le matelas, il s'enfonce un peu et le lit est en train de s'incliner. Alors là, j'ouvre les yeux, je suis toujours couchée et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et en fait, il y avait une ambiance pesante. La fenêtre était toujours ouverte. Ouh, j'ai la chair de poule quand je dis ça. La fenêtre était encore ouverte et je sentais comme une atmosphère pesante envahir la pièce. Et comme si quelqu'un s'étendait, s'allongeait sur moi, me fermant la bouche, mais avec une pression. J'entendais pas trop. Voilà, comme si, je ne sais pas si vous avez expérimenté ça, vous êtes sous l'eau et tout s'éteint. Vous n'entendez plus, vous ne voyez plus. Enfin, c'était bizarre, mais je sentais que j'étouffais et que j'allais crever dans quelques, peut-être 1 ou 2 minutes. J'étouffais. Et en fait, le poids se faisait de plus en plus ressentir sur mon corps. Je ne pouvais pas respirer, mais tout ça, ça va très très vite, l'espace de quelques secondes. Et là, j'ai dit, Seigneur, je ne pouvais pas parler, mais je pensais. Et je priais intérieurement. J'ai dit, Seigneur, si tu n'interviens pas maintenant, je vais crever. Pourquoi je ressens ça ? Je ne sais pas. Mais toi qui lis dans les cœurs, on m'a toujours dit que tu lisais dans les cœurs. Il faut vraiment que tu lises dans le mien maintenant pour me sauver. Au nom de Jésus, je criais intérieurement. Au nom de Jésus, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Mais je l'ai tellement crié intérieurement. Quand j'ai dit Jésus, tout est redevenu à la normale. Je sentais l'air. Alors moi, j'étais essoufflée, comme si j'avais fait un 100 mètres. Je me suis assise au bord du lit. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'est de chanter le refrain d'une chanson que j'avais l'habitude d'interpréter avec Marcel Boungou, un ami très cher, qui fait The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? He is the strength of my life, day and night. No need to be afraid. Alors ce refrain dit en fait, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur, etc. C'est un psaume très connu. Et ce chant, je l'ai répété, chanté tellement que je me sentais bien après. Mais j'ai appris quelque chose ce jour-là, c'est que
Nous disons des choses, nous chantons des choses, sans réaliser pour autant ce que c'est. Quand on dit que Dieu lit dans les cœurs, oui, peut-être, mais si on ne l'expérimente pas, on n'en a pas vraiment la preuve. Et ce jour-là, ça m'a appris vraiment que le Seigneur lit nos pensées, sonde les cœurs et peut répondre instantanément. Et je bénis encore les Seigneurs de m'avoir fait vivre ce moment, avoir permis de vivre ce moment, certes pas agréable, mais combien enrichissant. Et je renouvelle ma confiance en lui. Et je vous invite à faire de même. À bientôt.